Je voudrais vous montrer des images. Ce sont des images qui commencent sans doute comme celles de tous les jours, un jour normal. C'est une jeune fille dans les rues de Kiev. Elle se filme avec son téléphone, sans doute comme elle le fait en effet chaque jour. C'est un début de scène banale. Ce qui se passe après est tout sauf banal. Regardez. Я почула це. Voilà, la vidéo commençait plus tôt, elle se filmait et tout d'un coup, elle met sa main dans sa bouche et ce qui se passe, voilà, tout à côté d'elle, ça tombe tout à côté d'elle, évidemment, elle crie et on crie avec elle. Bonjour Lesia Vasilenko. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en direct de Kiev. Vous êtes députée ukrainienne. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Donc, je ne suis pas actuellement à Kiev, mais l'endroit où ces détonnements, ces explosions se sont passées, c'est juste à côté de ma maison. C'est le parc où j'amène mes enfants les week-ends et après l'école. C'est un endroit que je connais depuis mon enfance. J'étais née là. Ça, c'est l'endroit à Kiev où j'habitais pendant toute ma vie. Donc, ça fait mal. C'est une grande douleur. Tout ce que je vois se dérouler à ce moment dans ma ville natale. Et ça fait peur, oui, mais ça fait aussi vraiment... ça unit encore une fois les Ukrainiens et ça nous fait résister encore plus. Comme Oksana Melnichuk est avec nous à l'instant, vous vous y attendiez? Nous, si nous attendions que ça va être Kiev, oui, on avait eu des messages de prévention qu'ils peuvent frapper Kiev. Mais vous savez, chaque fois avec les Russes, on pense que bon, il y a peut-être un tout petit grain d'humanité dans leur cerveau, mais il n'y en a pas. Parce que ça, c'est une guerre qu'ils mènent avec les civils, avec les femmes, avec les enfants. C'est une guerre qu'ils mènent pour tuer. Le bâtiment que vous venez de montrer, c'est le bâtiment où la mère de mon très proche ami travaille. Et la seule raison qu'elle n'était pas au travail ce matin, c'est parce qu'il y avait une faute de métro et son train n'a pas arrivé à l'heure. Sinon, les cadres, les photos de son cabinet seront pleins de corps, de gens morts, des Ukrainiens morts. Et c'est ça ce que font les Russes. Des morts et des blessés, c'est ce qu'a dit effectivement Volodymyr Zelensky il y a quelques minutes. Le bilan va prendre quelques heures, évidemment, pour être établi de façon précise. Madame Vasilenko, Volodymyr Zelensky qui a aussi lancé un appel ce matin pour que tous les habitants des villes qui peuvent être ciblés se mettent aux abris. Tous les Ukrainiens... C'est l'appel qu'on fait. C'est l'appel qu'on fait aux Ukrainiens pour qu'ils soient à l'abri, vraiment. J'ai passé toute la matinée au téléphone avec tous mes amis, toute ma famille, en leur demandant de faire le même avec leurs amis, leur famille, en disant que c'est sérieux, que vraiment il va y avoir des frappes. Parce que maintenant, à ce moment-là, les Russes sont en train de lancer tout ce qu'ils ont pour épuiser les réseaux ukrainiens de défense aérienne surtout. Et après, qu'ils vont le faire. Et comment est-ce qu'ils font? Ils font par frapper des bâtiments résidentiels, des quartiers résidentiels, sachant très bien que les Ukrainiens vont faire tout pour protéger les gens civils. Et après, le système aérien de défense aérienne est épuisé, ils vont commencer à frapper des objets stratégiques comme les réseaux énergétiques, comme les lignes d'électricité, comme les stations d'essence, de pétrole, vraiment pour complètement paralyser et déstabiliser le pays parce qu'ils veulent gagner cette guerre. Poutine veut gagner cette guerre. Mais vous savez, avec cette guerre, il y aura toujours la gloire pour l'Ukraine, il y aura toujours pour des années et des années la honte pour les Russes.
Madame Vasilenko, je voudrais qu'on regarde, peut-être que vous l'avez déjà vu vous aussi, mais quand même, cette vidéo qu'un député a faite, un député russe, il s'est filmé, il a fait cette prédiction, c'était il y a quelques heures. Regardez. Pour les habitants des grandes villes d'Ukraine, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, car nous allons les frapper avec Sarmat. Alors, avec Sarmat, vous nous direz, amiral, de quoi on parle, mais il avait lancé cet avertissement. Madame Vasilenko, vous l'aviez entendu? Non, bien sûr que non. Il s'appelle Monsieur Tchernitsov. C'est un député russe de la région de Stavropol, Valéry Tchernitsov, qui s'est filmé avec une certaine gourmandise, on doit le dire, dans cette forêt pour annoncer que, effectivement, les Ukrainiens qui habitaient les villes devaient avoir très peur pour leur avenir. C'est ça ce que font les Russes. Les députés russes sont des criminels autant que le président russe est aussi un criminel. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils sont dans un état absolument clair, ils sachent ce qu'ils font, ils disent qu'ils vont frapper les villes ukrainiennes, qu'ils vont tuer les Ukrainiens. Ils veulent le faire. Et ça, c'est le plus terrible que peut être. Et après, dans des plateformes internationales, comme l'ONU, comme l'IUP, l'Union interparlementaire internationale, on doit s'asseoir dans les mêmes chambres avec les Russes, écouter leurs mensonges, écouter leurs paroles que les Ukrainiens n'ont aucun droit de vivre, et le monde entier écoute. Et en fin de fin, c'est les Ukrainiens qui sont en train de mourir. C'est les Ukrainiens qui sont en train de Oksana, battre. Oui, vous parlez. vous savez, peu importe qui est cette personne, mais les chefs du Stavropol, de la région de Stavropol, mais ce qui est important pour moi, ce qu'il dit, derrière cette forêt, il y a les Sarmates qui sont prêts pour vous. Moi, je le prends comme une cible. Maintenant, on sait où sont les Sarmates qui vont frapper l'Ukraine, donc il faut agir. Ça, c'est Il faut juste agir. C'est l'esprit de combativité des Ukrainiens qui opèrent aussi chez vous en direct. Et effectivement, on le voit à l'œuvre. Restez avec nous, Madame Vasilenko. Amiral, c'est l'arme qui reste à Poutine de façon massive, des missiles pour frapper l'Ukraine de façon concomitante, comme ils l'ont fait ce matin? Alors il y a ça, et il y avait surtout jusqu'à présent une espèce de barrière qui arrêtait un peu ou qui permettait au pouvoir russe de réfréner, de se maintenir dans une sorte de progressivité. Nous avons tous très souvent parlé ici de Kiev qui était à l'origine le berceau de la Rousse, la Grande Rousse. Donc il fallait ménager les monuments, ménager, vous vous souvenez, les églises, etc. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. L'église orthodoxe russe s'est retirée, ukrainienne s'est retirée de l'église orthodoxe russe. Nous avons maintenant une humiliation supplémentaire qui vient de frapper Poutine sur son pont à lui, car il symbolisait presque tout ce qu'il avait voulu et toute l'annexion de la Crimée. C'était sans doute le camouflet de trop. Et hier même sur cette antenne, moi je disais qu'il y avait deux choses, c'est que vraisemblablement que Kiev était une cible, parce que c'est à la hauteur du camouflet qu'avait subi Poutine. Il fallait un camouflet. Vous aviez, vous, établi le parallèle hier soir, Crimée, oui, absolument. Enfin, le pont de la Crimée et Kiev. C'était la réponse proportionnée. Zaporijé ne pouvait être que momentané dans un plan de frappe déjà préétabli, mais il fallait frapper à la hauteur de ce qu'il était. Donc la barrière culturelle est tombée, la barrière culturelle est tombée, et la barrière de la guerre est tombée. La guerre est ignoble, elle peut toucher tout le monde. Souvenons-nous quand même des massacres nazis, parce qu'il faut les mettre en équivalence, des villes rasées en Allemagne, de Nagasaki et Hiroshima. La guerre est ignoble, ça ne pouvait pas se limiter simplement à la ligne de front entre Ukrainiens et Russes. Donc maintenant, nous le savons, et maintenant, nous sommes partis pour quelque chose de terrible, et nous attendons ce Conseil de sécurité qui, lui, peut décider quelque chose de pire. Vous voyez là les images de Kiev, les inondations provoquées évidemment par les bombardements. Vous voyez tout à l'heure des flammes, les dégâts sur les immeubles. Ce sont les dernières images qui nous parviennent, effectivement, des dégâts produits par ces missiles. Est-ce que, dernière question, amiral, est-ce qu'on a une idée du nombre de missiles qui peuvent avoir été tirés? C'est impossible pour l'instant, si on vu des images. Madame disait qu'il y avait une trentaine qui étaient en l'air. Et vous confirmez une trentaine de missiles. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est un lancement massif? Massif et surtout sur le centre de Kiev, Vous qui avait, dites oui, qui avait c'est été massif. épargné. Les centres du pouvoir aussi, car rien n'est Voilà. tombé sur le palais présidentiel, etc., même si Zelensky est quand même peu protégé, mais rien n'était On tombé est là. sûr que les bureaux, le palais de présidentiel n'ont pas été touchés. Maintenant ils sont visés, mais Ils je sont pense que visés. là, ça signifie quelque chose quand même. Ça signifie quoi? Qu'une barrière est tombée et que maintenant, on s'attaque même à celui qui serait éventuellement un protagoniste de négociation. C'est-à-dire que Zelensky a dit « je ne négocierai pas avec Poutine », et là, eh bien, on frappe directement Zelensky parce qu'on a pris acte de ce qu'il venait de dire. L'escalade, elle est là. Oui. Daniel Cohn-Bendit. Ah, j'ai une idée complètement folle. Est-ce que l'attentat du pont, c'est pas l'attentat du Reichstag, provoqué par les Russes pour accélérer, j'en sais rien, vraiment, hein, je vous dis, c'est une idée folle, mais en voyant ces images, en voyant ce qui se passe, c'est-à-dire, vous avez le pont, puisque militairement ça va très mal, donc le pont qui est la justification Ceux qui de pensent. déclarer la guerre à l'Ukraine. Je crains ça pour le Conseil de sécurité, cette déclaration de guerre. Alors, on l'avait un peu écarté parce que, comme vous le disiez, ce pont, il symbolise tellement pour Poutine, il avait tellement investi d'argent, de symboles, il avait fait une inauguration absolument folle. C'était dit, c'est pas possible. Mais effectivement, vous établissez un parallèle, chacun, comme on dit, jugera. Oui, Mais oui, ça vous semble vraisemblable tellement, ça c'est me trop beau semble- pour être vrai. Je veux quoi. dire, c'est tellement, Oksana. c'est tellement comparable que vous avez un événement et vous avez après la généralisation de la guerre dont Poutine vraisemblablement avait besoin parce qu'il ne pouvait pas justifier, enfin il pouvait, mais c'est dans ma tête maintenant, justifier la généralisation de la guerre par ses défaites. Donc la généralisation de la guerre, il le justifie Par la- par le terrorisme ukrainien symbolisé par l'attaque de Sousse. Oksana, et on va demander à Mme Vasilenko ce qu'elle pense aussi Oui, de cette ça hypothèse. correspond à ce que vous dites à la position officielle pour l'Ukraine, parce que vous savez bien que l'Ukraine officiellement n'a pas reconnu et n'a pas pris la responsabilité de la frappe du pont de Kerch. Or, notre porte-parole du président, M. Podolak, qui est chef de communication du présidence, il a donné une communiqué de presse, le communiqué pour toute la presse internationale en disant que nous supposons que c'est une guerre entre FSB et les militaires russes pour montrer qui a le plus du pouvoir. Et il est fort possible que cette explosion du pont ait été provoquée de l'intérieur de Russie pour, comme vous dites, pour se libérer les mains, pour continuer à attaquer comme il attaque aujourd'hui. Alors, ça, est-ce qu'on ne saura jamais comment ça s'est passé? Yves Doutrio, d'abord, sur l'objectif, c'est quoi? C'est tuer le plus de civils possible, provoquer la terreur? Oui, certainement. D'ailleurs, du côté ukrainien, on dit que ce sont des actes terroristes. Ces attaques indiscriminées de civils dans toutes les villes. Alors, simplement, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin, depuis la fin du mois de février dernier, ce n'est pas la première fois, malheureusement, que des civils, des immeubles civils sont ainsi attaqués. Alors, je veux bien que maintenant, il y a l'aspect symbolique du fondateur de l'indépendance ukrainienne en 1917, mais il y a surtout énormément de civils, des femmes, des enfants, et ce n'est pas la première fois. Alors, simplement, j'avais une toute petite remarque dubitative par rapport à ce que vient d'annoncer, de nous dire M. Cohn-Bendit. Simplement, il est vrai que ça me rappelle l'attentat, la prise d'otage dans un théâtre à Moscou, je crois qu'on est en 1999, M. Poutine venait d'arriver au pouvoir, et on a dit tout de suite, ce sont les terroristes tchétchènes, et ça justifie l'engagement de la deuxième guerre de Tchétchénie, qui va être terrible, on va raser une ville comme Grozny. Et puis assez vite après, il y a eu des rumeurs indiquant que c'était peut-être les services qui avaient programmé cet attentat, attribué peut-être à tort, on ne le saura jamais en fait, Oui, mais par le FSB. Mais la rumeur a effectivement couru, et c'est sans doute mais vraisemblable. vous allez peut-être, mais jamais le contraire n'a été prouvé. Exactement, exactement. Et donc, Bon, dans le doute, ceci il y a dit- cette hypothèse. Je voudrais quand même, vous dites, c'est pas la première fois qu'on frappe des civils, etc. Comme le disait l'amiral Olagarev, Kiev avait été, comment on peut dire, épargné, évité, préservé jusque-là. Enfin, Or, ils tout- avaient la capacité de Tout au frapper. début, à la fin février, on ne peut pas dire que Kiev a été épargné. Moi, j'ai encore des témoignages en tête de Français qui résidaient justement dans ces quartiers centraux
et qui étaient obligés de partir. Il y avait des bombardements tout autour. Oui, mais Ils étaient enterrés dans les caves des vous avez raison. immeubles. Est-ce que les Russes, ce qu'ils font ce matin sur Kiev, et on le rappelle, De notre ce qui est impressionnant, c'est la concomitance, c'est la dimension massive de ces bombardements qui frappent plusieurs villes. Vous voyez 23 régions touchées en même temps. Mais ils avaient la possibilité de toucher Kiev depuis longtemps, comme ils Bien le sûr. font ce matin. Ils avaient retenu leurs chevaux quand même. Retenir Donc, leurs chevaux, mais souvenez-vous, ils voulaient tuer Zelensky. C'était bien ça l'objectif. Ah oui. Ils Zelensky voulaient était dans le prendre centre Kiev. du pouvoir. Voilà. Ils voulaient Et là, à prendre- défaut de prendre Kiev, Mhm. Ils le ils détruisent. détruisent Mhm. Kiev. Enfin, ils essayent de détruire Kiev. Alors là, je ne suis pas spécialiste militaire, mais le bombardement des villes allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour casser le moral de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'angoisse des Alliés, c'était de rentrer dans une Allemagne qui se défend, donc casser le moral. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tenter de casser le moral de l'Ukraine. C'est-à-dire que on dit que les combattants russes, et si la population exsangue se dit on n'en peut plus, la guerre devient de plus en plus difficile aussi pour l'Ukraine. C'est ça la stratégie qu'il y a derrière. Démoraliser l'Ukraine. Oksana, c'est ça pas doit possible. sonner à vos oreilles de façon... Démoraliser l'Ukraine, c'est pas possible. On a assez de morale pour combattre Poutine. Mais je voudrais attirer votre attention au fait suivante. Techniquement, la Russie dépasse l'Ukraine à 20 fois. Techniquement, militairement, tactiquement. Non, pas tactiquement, mais en termes de l'armement, des missiles, grâce aux d'équipements. Occidentaux. Non, c'est pas ça que les je veux dire. Russes, Les Russes Ah pardon, dépassent. bah, bien sûr. Les Oui, Russes oui, alors dépassent pardon, les Ukrainiens excusez-moi, à merci. 20 fois. Tandis Merci. que l'OTAN, Géographiquement. Bien sûr. dans son ensemble, l'OTAN dépasse la Russie à 5 fois. Et les Ukrainiens prennent cette attaque de Kiev aujourd'hui comme un signe pour les Occidentaux. Il suffit de surveiller et regarder les situations. Il faut agir parce que l'OTAN elle est à 5 fois plus fort que la Russie et maintenant c'est le moment d'agir. Ça, c'est un chapitre qu'on va ouvrir. Est-ce que, évidemment, ce qui se passe ce matin va donner l'occasion ou pas? Est-ce que c'est pertinent aux Occidentaux de répondre de façon différente? Nargis Hadji, merci de nous avoir rejoints. Avec vous, on va faire un point sur la dimension massive de ces frappes, encore une fois. Quelles sont les villes qui ont été touchées aux environs de 7 heures du matin, heure française? Eh bien, regardez la ville, regardez l'Ukraine. On voit sur cette carte qu'elle a été touchée à plusieurs endroits, à Lviv par exemple, tout à l'est, à Zaporijjia, Dnipro ou encore à Kiev, la capitale. Et il y a ces vidéos sur les réseaux sociaux avec ces voitures que l'on voit totalement à l'arrêt, ces épaisses colonnes de fumée noire sortir ou encore ces bâtiments dans lesquels il y a du feu et de la fumée. D'autres vidéos encore. Toujours à Kiev, qui date donc de ce matin, vous l'avez dit, 8h15, heure locale, 7h15, heure de Paris, avec des gros panaches de fumée noire visibles sur de très nombreux immeubles. Donc visibles à plusieurs endroits de la ville. Et on l'a dit, Kiev n'est pas la seule à avoir été touchée. Ces images de Zaporijjia très tôt ce matin, on devine donc des pompiers, on voit la fumée ou encore le feu donc, à Zaporijjia. Merci beaucoup, Nargis. Évidemment, on va actualiser éventuellement cette carte au fil de la matinée. Je posais la question à Yves Doutrieux. Le but, tuer le plus de civils, le plus d'infrastructures, détruire le maximum pour casser le moral, comme disait Daniel Cohn-Bendit. Oui, mais surtout marquer le coup. Marquer le coup et vis-à-vis de ces... Ça veut dire quoi, marquer le coup? C'est-à-dire répliquer contre l'attentat du pont de Kertch, ne pas rester sans avoir rien fait. Zaporijjia était presque des hors-d'œuvre. Là maintenant, peut-être peut-il se présenter devant son Conseil de sécurité en ayant déjà fait quelque chose à la hauteur du camouflet infligé au pouvoir russe. Est-ce que c'est de nature à calmer les décisions qu'il va prendre au sein du Conseil de sécurité, ou bien est-ce que c'est une ouverture sur pire encore? Ça, nous le saurons dans les 2-3 heures qui viennent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on aura le résultat du Conseil de sécurité, que les décisions ont sans doute été déjà prises dans la nuit ou dans la journée d'hier, et que ceci fait partie de la décision en quelque sorte. Ça veut dire que Poutine avait décidé, il y a déjà plusieurs heures, en convoquant ce Conseil de sécurité, de pouvoir présenter un bilan un peu plus, on va dire quoi, positif,
On peut le penser. Voilà, je suis le Poutine le plus puissant tsar de la Russie, comme je vous le dis, et Ou je je ne suis me en laisse capacité pas infliger et je ne me laisse pas infliger. Et je Ces fais missiles, cesser toutes les critiques incessantes Ouais. des Des ultranationalistes, faux. de Kadyrov et de bien d'autres qui se sont multipliés dans les 15 derniers jours contre Poutine. Ouais. Et je démontre que pas du tout, je suis l'homme qui est prêt à tout pour défendre les intérêts, les soi-disant intérêts de la Russie. juste une question technique, ces missiles, ils sont tirés d'où? Caspien. Du sol, de l'air? Elles peuvent être tirées de l'air, bien évidemment. Sans être du sol interceptées. aussi, mais Ouais. on a fait état depuis pas mal de temps de missiles qui étaient tirés de l'air et en particulier de bombardiers qui viennent de la Russie continentale un peu assez lointaine. Il y a l'information précise de l'Ukraine à ce sujet, c'est de la mer Caspienne. Voilà. Et par les avions tout, il y avait une brigade, je ne sais pas comment ça Les s'appelle. avions tout Tout 154. TU, enfin, TU, voilà, Tupolev. oui. Tupolev. Tupolev, par les avions Tupolev. Et ça vient de Biélorussie. Et de Biélorussie, il y a 10 drones kamikazes qui étaient envolés sur l'Ukraine. ils essaient de nous effacer de la surface de la Terre. Ça, c'est la dernière phrase de Zelensky. Vous voyez des images, là, encore des images, évidemment, ça n'est pas Kiev. De quelle ville s'agit-il? On va me le Ça dire, doit bien être la sûr. région Marion de Villette va Kiev. me le dire dans l'oreillette. Vous avez reconnu? Non. C'est Pas évident. Ça, c'est Dnipro. Voilà Dnipro qui a été frappé également. Ce sont les toutes dernières images. On distingue des bâtiments évidemment frappés, une grande poussière. Oui, c'est Dniepr. Oui. C'est Dniepr. Oui. Est-ce qu'on a aussi des images de Zitomir? Ça, c'était juste avant. Voilà. Zitomir, c'est ça? Vous dites? Jitomir, Jitomir. fort possible, mais je ne reconnais pas tout à fait. Sud-ouest. Oui, Jitomir. C'est Jitomir. Voilà. Ce Ils sont des images, évidemment, on va vous en montrer de nombreuses autres, puisque, encore une fois, l'Ukraine a été massivement frappée. Kiev, a commencé par Kiev, vous voyez les images, les flammes presque au centre-ville de Kiev. Quel est le sens de cette attaque? Quelles sont les conséquences, le bilan, les réactions des Ukrainiens? On voit tout ça dans le temps de l'info avec nos invités. À tout de suite.